Bonjour, Sylvie Lalanne, je suis conseillère Baume du Tigre dans le cadre de l'accompagnement des sportifs. Je suis naturopathe depuis maintenant 14 ans. Les troubles digestifs chez le sportif sont assez récurrents et importants. Pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que le sportif, pour bien fonctionner, consomme beaucoup de sucre finalement, par les gels, par l'alimentation, la consommation de pâtes avant l'épreuve ou par tous les aliments qu'il va pouvoir consommer pendant l'épreuve justement pour avoir cette énergie pour faire son épreuve. Et tous ces sucres vont altérer en fait l'appareil digestif puisque c'est un apport massif de sucre qui est donc acidifiant et qui va générer en fait de l'acidité au niveau gastrique notamment. Donc on a déjà ce premier problème qui va finalement favoriser la production d'acide chlorhydrique pour tout ce qui est digestion et qui va pouvoir générer en fait finalement des reflux ou une acidification excessive en fait de l'estomac qui va pouvoir du coup altérer la digestion. Donc ça c'est un premier problème. Un autre problème, c'est ce qu'on appelle le problème d'ischémie et de reperfusion. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand en fait le sportif commence son épreuve, son entraînement, je parle de quelque chose d'un petit peu costaud quand même, en fait l'énergie en fait qui est dévolue à la digestion, hop, et s'arrête. L'énergie et aussi l'irrigation de l'intestin, l'irrigation en fait des organes digestifs. Donc tout ça s'arrête pour que justement l'énergie et le sang partent travailler en fait, partent alimenter les muscles. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'ischémie, c'est-à-dire hop, on resserre en fait les tuyaux, on n'alimente plus le système digestif au profit des muscles. Le sportif fait son épreuve, le problème c'est que pendant ce temps-là, si jamais on a mangé avant ou quoi, hop, tout s'arrête, la digestion reste là, tout reste en place, ce qui peut générer d'autres problèmes digestifs puisque du coup, la digestion est arrêtée, nette. Quand l'épreuve est terminée, hop, les tuyaux, quelque part, se réouvrent. C'est le phénomène de reperfusion. Et qu'est-ce qui se passe là? On a un apport massif de sang, d'oxygène, de toxines, d'acide, de lactate, etc. Et alors là, ça va véritablement endommager tous les petits vaisseaux, les capillaires de l'intestin en fait et de tout le système digestif. Et toutes ces altérations vont faire que ça va pouvoir générer aussi des des micro-saignements, des petites pertes de sang comme ça, qui vont là aussi générer en fait finalement à terme des nécroses intestinales. Donc ces phénomènes-là sont très importants, on les retrouve souvent chez le sportif, donc il est très important de prendre grand soin de son système digestif. Ça passe par l'alimentation, avec des aliments qui vont être le moins nocifs possible pour la santé, mais du coup on va favoriser tout ce qui est aussi fluidité de la circulation sanguine au niveau digestif par l'apport d'oméga 3 qu'on va retrouver dans l'huile de colza, qu'on va retrouver dans l'huile par exemple de noix, dans les huiles de poisson. Et on va aussi favoriser la digestion. La digestion, on la favorise grâce à certaines plantes, comme toutes les plantes anisées. On va utiliser du basilic, on va utiliser des plantes aromatiques comme le persil, on va utiliser aussi des graines, des épices, l'anis étoilé, on va pouvoir utiliser aussi de l'anis vert, on va pouvoir utiliser des épices douces, le cumin, le paprika. Tout ça va favoriser la digestion et va limiter en fait les problèmes au niveau digestif. Pur et dur, je suis sur le digestif. Maintenant, pour prendre soin de son intestin et reconstituer en fait ses fibres, puisque finalement l'intestin a été altéré dans ce qu'on appelle la lumière intestinale a été altérée, alors là, on va pouvoir faire des cures en fait de L-glutamine. La L-glutamine, c'est le constituant en fait de l'intestin, de cette paroi qui elle-même va pouvoir en fait se régénérer. Si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, c'est que la paroi va s'altérer, va s'abîmer un peu comme un tapis, vous savez, qui est un petit peu usé à force de frotter dessus. Et du coup, ça va nous mener à l'hyperperméabilité intestinale. C'est-à-dire qu'il y a des molécules, des aliments qui vont passer après cette barrière-là, qui vont se retrouver dans l'organisme. Et là, ça va générer en fait des intolérances alimentaires. C'est le problème que peuvent rencontrer certaines personnes avec le gluten, par exemple. Donc, important de mobiliser en fait toute son énergie sur
prévenir en fait les problèmes digestifs par une alimentation saine et correcte, rajouter des épices douces et des herbes aromatiques pour favoriser le travail digestif, mais aussi faire un travail sur en fait la paroi digestive en la reconstituant avec de la L-glutamine. Cosmédiète est le distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. Retrouvez la liste des revendeurs officiels sur le site tigerbalm.com/fr.